Un local dans une vaste zone commerciale. On est loin de l'image de la place de village animée par un vide-grenier dominical. Le point commun apparaît lorsque l'on rentre. On est bien au royaume du bric-à-brac, petits objets, jouets, bibelots. Moi, je trouve que c'est formidable, on trouve de tout, on trouve de rien. On repart avec des choses donc insoupçonnables. Elle a voulu me faire découvrir et puis au final, j'ai déjà trouvé 3 articles. On n'a besoin de rien, on repart avec quelque chose. Ça, c'est pour le côté client. Côté vendeur, comme au vide-grenier, à chacun son étal, loué au mètre. Laurence garnit le sien. Je ne jette pas, je ne sais pas jeter, donc je garde, je stocke. Je faisais quelques vide-greniers le dimanche, mais ça monopolise tout de suite une matinée. Et moi, je travaille aussi les week-ends des fois. L'offre, c'est celle-là. Un linéaire loué à la semaine ou au mois, la caisse tenue par des employés. Pas de temps monopolisé, pas d'aléa météo, mais une commission prise de 30%. La seconde main, c'est l'avenir de demain. Très important, donc une partie de reprise d'objets, d'écologie, d'économie aussi. En période de crise actuelle qu'on connaît en ce moment, c'est ce qui nous tient à cœur. C'est la valeur d'ailleurs même du vide-grenier, c'est le gaspillage, de lutter contre tous ces objets qui finissent soit au fond des tiroirs ou malheureusement même aux poubelles. En 5 semaines d'ouverture, 200 personnes environ ont loué un linéaire. Quand on arrive, on va vite voir notre stand, qu'est-ce que c'est qui s'est vendu. Après on regarde, on fait « Ah tiens, là j'avais plein de petits cocotiers, ils se sont vendus. J'avais quoi ?» Enfin, il y a des petits trucs qui partent. Les vides-greniers permanents essaiment ces derniers mois en France. Reste à voir leur viabilité dans le temps.